Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Fabrice Mouchin. Bonjour, bonjour à tous. Comme je l'avais dit en début d'année, ça me tient à cœur de pouvoir présenter différentes personnes que j'apprécie au travers de ce qu'ils sont et au travers aussi de leur travail. Et je me dis que bien sûr, c'est l'occasion de faire découvrir à d'autres les qualités, les trésors, les pépites qu'on peut trouver dans le travail des uns, des autres. Et ça peut faire des échos bien sûr précieux pour chacun et chacune d'entre nous. Donc c'est l'intention de ces vidéos. Eh ben, merci de m'inviter. Alors, donc Fabrice Mouchin, c'est mon compagnon, hein, je peux le dire au passage. Voilà, c'est aussi une joie de pouvoir présenter son travail sur mon réseau professionnel. Et justement, ce qu'on va voir aujourd'hui et que j'aime beaucoup chez Fabrice, c'est qu'il est à la croisée à la fois de quelque chose d'un peu plus quelque part technique et à la fois tout en gardant, on verra plus sur la fin, une portée aussi très spirituelle, j'ai envie de dire. Bon, c'est un mot comme un autre, mais avec une portée plus créative, énergétique. Et on est du coup aussi dans cette réunification de la matière, de l'énergie, et où même si on fait un site internet, du web marketing, ce genre de choses, on peut avoir aussi vraiment cette notion d'énergie, de conscience, d'amour derrière tout ça. Alors Fabrice, comme tu fais beaucoup de choses, est-ce que tu pourrais nous présenter peut-être, je sais pas, comme tu le sens, soit globalement, soit point par point, pour bien mettre en valeur aussi ce que tu fais, et je pourrais poser des questions au fur et à mesure pour être sûr que tout le monde a bien perçu ce que tu proposes. Alors, je vais commencer par vous dire que je suis entrepreneur depuis 12 ans. Et donc, j'ai roulé un petit peu ma bosse dans l'entrepreneuriat. Et que du coup, aujourd'hui, mon activité principale, au niveau de l'entrepreneuriat, consiste à accompagner les personnes qui sont à leur compte, alors que ce soit des individuels, donc à leur compte en auto-entreprise ou sous d'autres formes de structures, ou des PME, PMI, donc des petites structures avec quelques salariés, à développer leur activité. Et ça passe... Et ça veut dire quoi ça? Alors, développer son activité, c'est augmenter ses bénéfices. Et j'insiste, je ne parle pas de chiffre d'affaires parce que déjà souvent on parle de chiffre d'affaires alors qu'on peut faire plein de chiffres d'affaires mais très peu de bénéfices. Donc les bénéfices, c'est ce qui arrive dans vos poches. Et l'important, c'est comment est-ce qu'on peut vivre mieux de ce que l'on fait sans forcément travailler plus. Et l'idée, c'est de trouver des moyens de communiquer, de parler de ce que l'on fait de façon efficace pour pouvoir augmenter ces bénéfices-là avec plus de clients ou avec des meilleures offres qui nous permettent de mieux gagner notre vie sans avoir forcément plus de clients. Et donc le premier volet que je développe au sein de mon activité, qui s'appelle Ninja Marketing, c'est d'accompagner les entrepreneurs à trouver une stratégie qui leur permet d'être plus performants au niveau de leur activité professionnelle, savoir quelles sont les offres qu'ils proposent, comment on peut les améliorer, les rendre plus attrayantes, comment ils peuvent communiquer plus efficacement à l'extérieur pour aller chercher d'autres clients et ce genre de choses. Donc concrètement, tu accompagnes des gens, soit des petites entreprises, soit des individuels, ouais, qui finalement sont dans leur propre initiative entrepreneuriale ou professionnelle, et donc c'est une manière de les aider à développer leur activité, à prendre leur envol, à prendre de l'envergure, à être autonome aussi. C'est un point qui est très important dans les accompagnements que je fais. L'objectif, c'est pas de rendre dépendant, c'est-à-dire que vous avez forcément besoin de moi, c'est au contraire que vous puissiez acquérir les compétences nécessaires pour être en autonomie, pour pouvoir développer votre propre activité. Là par exemple, j'ai deux personnes que je suis actuellement, hein, parmi d'autres. Il y en a une qui est kiné, qui vient de monter son organisme de formation pour former professionnellement d'autres kinés à des méthodes particulières. Et je l'accompagne à structurer sa nouvelle offre de formation et à pouvoir en parler efficacement sur les réseaux. Et j'ai une autre personne qui vit en Allemagne, qui est francophone, qui elle accompagne les parents et les adolescents au niveau du harcèlement scolaire. Et c'est pareil, on est en train de voir son offre, comment est-ce qu'elle peut la modeler pour qu'elle soit plus intéressante, pour permettre à des personnes de pouvoir y accéder facilement et ensuite de venir chercher des prestations qui sont plus intéressantes pour elles financièrement, qui est de l'accompagnement individuel, et comment communiquer au travers de ces différentes prestations pour pouvoir trouver de la clientèle. C'est vrai que quand on est à son compte ou quand on est chef d'entreprise, finalement il y a plusieurs métiers en un. J'ai surtout parlé des gens qui sont à leur compte parce que c'est ce que je connais le plus. Mais c'est vrai que finalement on doit faire sa communication, on doit gérer beaucoup de fronts et souvent on est passionné de ce qu'on fait. Si on est sophrologue, voilà, on est passionné de sophrologie, si on est astrologue d'astrologie, etc. Et après savoir faire sa communication, c'est souvent tout un monde.
Donc c'est vrai que moi de ce que j'entends, tu permets aux gens d'avoir plus d'aisance à acquérir ce corps de métier qui est malgré tout indispensable à faire fonctionner leur travail. Et du coup, il y a une question qui me vient, c'est justement souvent aussi les personnes qui sont à leur compte dans tout ce qui va justement, parce que tu as quand même beaucoup accompagné des gens dans le bien-être. L'énergétique, le bien-être, l'énergétique, le développement personnel, beaucoup de gens qui sont un peu dits alternatifs. Et donc, ces personnes-là, souvent, elles sont pas. Alors ça, c'est une généralité, attention. Mais des fois, on n'est pas toujours. Moi, la première. Hein, en fait, on n'est pas toujours à l'aise avec le côté technique, avec le côté informatique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que quand on est à notre compte, il faut quand même savoir manipuler un petit peu les outils informatiques. Est-ce qu'à cet endroit-là, tu peux aussi apporter de l'aide à tes clients pour leur permettre quelque chose ou pas? Alors ouais. Ça vient souvent en complément d'un accompagnement, mais ça peut venir aussi d'une demande directe. Par exemple, j'ai besoin de refaire mon site, j'ai besoin d'intégrer une boutique en ligne sur mon site pour pouvoir vendre. Je pense à une personne là que j'accompagne actuellement sur du référencement naturel aussi. Là, je lui ai monté sa boutique en ligne pour qu'elle puisse vendre des coffrets créatifs qu'elle a créés pour éviter de passer par des plateformes qui lui prennent des grosses marges sur ses ventes. Et donc il y a cet aspect technique qui est tout à fait envisageable pour pouvoir mettre en place différents systèmes, sachant que avant de se poser la question de la technique, c'est toujours important de se poser la question pourquoi on a envie de faire ça. Parce que la technique c'est l'étape finale. Et donc il faut être bien au clair sur la stratégie qu'on veut mettre en place pour développer ce qu'on est en train de faire, afin que la technique devienne juste le point final de la phrase, qui va venir soutenir tout le sens qu'on a mis dans la phrase. Ça sert à rien de monter un site si on n'a pas une stratégie qui va utiliser ce site. Ça sert à rien de faire des tunnels de vente, parce que bon, il y a beaucoup de pubs là-dessus sur YouTube en ce moment. Si on n'a pas un système d'acquisition de clientèle avec de la publicité ou autre, s'il n'y a personne qui va aller dedans, ça sert à rien d'avoir ça. Ou de faire du référencement naturel si vous n'avez pas vocation à créer du contenu sur votre site, etc. Donc il y a des prestations techniques. Et il n'y a aucun problème, ça je suis toujours prêt à filer un coup de main là-dessus. Et c'est avec un grand plaisir que j'accompagne aussi la plupart de mes clients là-dessus. Donc si je résume et que je comprends bien, à la fois il y a un accompagnement de développement d'activité, donc de stratégie de développement d'activité, d'acquérir aussi des compétences en termes de savoir parler de soi, savoir parler de son travail, trouver les bons médias, supports, formulations. Et à la fois une aide possible sur le côté vraiment technique, mise en place de sites, tunnels de vente, enfin tout ce qu'on peut avoir besoin aujourd'hui si on est un peu sur internet quoi. C'est ça. Et ou même des flyers d'ailleurs. Oui, même des flyers, de la communication, des cartes de visite, tout ce qui peut soutenir le développement de ce que vous faites. Parce qu'il n'y a pas une façon de faire. Et chacun va trouver sa patte, la chose qui lui tient à cœur. Je travaille beaucoup avec la loi de Pareto, c'est-à-dire 80% de nos résultats sont liés à 20% de nos actions. Eh ben, essayons de focaliser sur ces 20%, laissons les 80% de côté, et comme ça, on devient beaucoup plus efficace. Et si pour vous, c'est facile d'écrire, eh ben, écrivez, faites des articles et on va faire du référencement naturel. Si pour vous, c'est plus facile de faire de la vidéo, eh ben, on va monter une chaîne YouTube et on va imaginer qu'est-ce qu'on va proposer à la fin de chaque vidéo, ce qui est un appel à l'action en marketing, pour amener les gens vers peut-être un rendez-vous avec vous pour pouvoir discuter des types de prestations que vous pouvez leur proposer, ou vers un site, ou vers quelque chose à télécharger pour récupérer leur email, etc. Et ça, c'est vraiment propre à chacun, à vos forces, à vos faiblesses. Et l'idée, c'est pas de combler les faiblesses, mais au contraire, d'amplifier vos forces pour qu'elles puissent vous porter et vous aider à progresser aisément dans votre activité. Et j'imagine que toi, tu as donc, quand tu travailles avec tes clients, ce regard pour les aider à percevoir si par exemple, parce que j'ai déjà vu par exemple cet exemple-là, quelqu'un qui produit beaucoup de contenu, mais dans la manière de faire, c'est pas toujours pertinent ou bien ciblé. Donc ça, c'est des choses qui va aider les personnes aussi à vraiment bien qualifier leur contenu, bien qualifier aussi leur cible, comme on dit, même si c'est pas très heureux comme mot, mais hein, on le dit joliment, un petit cible avec un petit cœur, pouf, on décoche pour raisonner de cœur à cœur avec les personnes qui nous conviennent, avec qui on travaille. Ouais, l'aspect communication est très important, ça fait vraiment partie du job.
il y a tout l'aspect copywriting, hein, la rédaction publicitaire, même si c'est pas très joli en français, c'est comment est-ce qu'on communique de façon efficace, et l'efficacité, elle est pleine de bon sens. C'est pas des règles où on cherche à mettre des pièges pour attraper les gens et faire qu'ils achètent. C'est au contraire comment est-ce que vous formulez intelligemment votre message pour garder l'attention, la capter d'abord, la garder et à la fin leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour passer à l'étape suivante. Parce que tout le monde ne sera pas intéressé à travailler avec vous. Par contre, si vous apprenez à parler à votre avatar, hein, la cible, l'avatar c'est votre client idéal, vous apprenez à parler à cette personne-là et que à cette personne-là, il y a d'autres personnes qui viendront se greffer dessus et qui seront intéressées par votre message, mais du coup vous perdrez moins d'énergie à aller communiquer vers l'extérieur. Et puis après vous allez dérouler votre fil et à la fin vous leur dites si ça vous intéresse, prenez rendez-vous avec moi et ils passent à la table d'après. Donc cette structuration qui est une structure très marketing mais en fait qui est pleine de bon sens finalement. Et puis moi ce que j'aime bien avec Fabrice, puisque quand même on travaille ensemble quotidiennement, c'est que justement même si là ça fait un peu grand mot, copywriting, marketing, etc. Et ben dans le champ d'application c'est beaucoup plus simple que ça. Et c'est des mots qui des fois ils font peur, je trouve qu'ils peuvent rebuter, alors que finalement forcément quand on a quelque chose à proposer, il faut savoir le proposer au monde, parce que sinon il ne peut pas être reçu. Donc malgré qu'il y a des grands mots, c'est des choses qui sont assez simples finalement et qui se transposent dans du bon sens, dans de la relation. Et il me semble que ça aussi quand même un point fort, c'est ton élan relationnel, ton envie d'écoute et de prendre soin de l'autre aussi dans ce qu'il a à partager, il me semble. Oui, il y a plein de façons d'approcher effectivement le marketing et bien souvent, et moi le premier, hein, avant que je m'y intéresse, c'était en 2016, je pensais que c'était des vendeurs de tapis et qu'il y avait des espèces de formules magiques, un peu hypnotiques, où on attrapait les gens et on les empêchait de partir jusqu'à ce qu'ils sortent leur carte bleue. Alors qu'en fait, il y a un marketing éthique qui vise au contraire à être extrêmement bienveillant et à vous cantonner à donner le meilleur de vous-même pour montrer ce que vous êtes capable de faire. Et du coup, ça donne envie aux gens de venir travailler avec vous. Et c'est ça l'idée, d'être à l'écoute et de s'adresser aux personnes qui ont besoin de vous. Ça sert à rien d'aller chercher les autres parce qu'ils n'ont pas besoin de ce que vous faites. Donc inutile de perdre de l'énergie. Cantonnez-vous à parler, à communiquer auprès de personnes dont vous savez que le problème, vous en avez la solution. Quand on trouve les bons médias de communication, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose dont on peut arriver à prendre plaisir, alors qu'à la base, ça peut être une corvée. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, c'est totalement vrai, parce qu'en fait, quand on parle dans le vide, il n'y a rien de plus épuisant. Il n'y a aucun retour, on a l'impression que ce qu'on fait, tout le monde s'en fout. Alors que quand on trouve les bons endroits où parler et où notre message est accueilli, où il y a des retours, on fait quelques ventes, il y a quelques prestats qui se passent, il y a des interactions qui se font avec les gens s'intéressent, posent des questions, et bien tout de suite c'est extrêmement valorisant et ça donne confiance. Ok, alors concrètement, si les gens qui écoutent cette vidéo par exemple, ou d'autres, s'ils ont envie de prendre contact avec toi, comment comment tu proposes des rendez-vous de premier contact, voilà, comment ça se passe en fait concrètement, si avant de s'engager dans quoi que ce soit, juste de pouvoir avoir un échange direct avec toi pour se rendre compte si ça peut matcher, si ça a du sens une fois qu'il y a eu du lien direct d'établi. Ouais. Alors déjà, il est impossible de prendre une prestation avec moi immédiatement sans qu'on se soit parlé. Parce que c'est toujours du sur-mesure. Et pour ça, je propose un rendez-vous de 30 minutes pour qu'on puisse discuter de la situation, savoir qu'est-ce que vous avez comme objectif, sur quoi est-ce que vous butez aujourd'hui. Et pour ça, j'ai mon site sur lequel j'ai une rubrique contact, c'est ninjamarketing.fr, tout attaché, /contact. Et là, vous avez mon agenda électronique en ligne où vous pouvez réserver un créneau de votre choix. Il sera en dessous de cette vidéo ? Il y aura le lien dans le descriptif. Et vous prenez un créneau et on va se parler en visioconférence. J'utilise la plateforme Zoom. Et pendant 30 minutes, on va parler de votre situation, savoir de quoi vous avez besoin. Est-ce que moi, je me sens de vous accompagner? Est-ce que vous vous sentez de travailler avec moi? Parce que c'est une alchimie relationnelle. Hein. Il faut que ça passe dans les deux sens. Et puis si ça convient, à ce moment-là, en fonction de ce que vous voulez, je serai en mesure de vous faire une proposition pour aller de l'avant, que ce soit juste de la presta technique, c'est-à-dire je fais pour vous, ou alors je vous accompagne et on fait ensemble pour que vous appreniez, ou alors on fait une espèce de coaching, hein, du business coaching, et je vous accompagne pour pouvoir mettre en place une stratégie qui vous ressemble et qui vous permet de développer sereinement votre activité. Donc ce rendez-vous de 30 minutes, si je comprends bien, il est gratuit. Il est gratuit.
Voilà, c'est important de le dire quand même. Ah oui, c'est important, c'est offert. C'est vraiment pour voir s'il y a l'alchimie relationnelle par rapport à votre besoin spécifique. C'est ça. Ok. Voilà, alors je voulais quand même qu'on ait le temps aussi, avant de clôturer cette vidéo, que tu puisses nous parler aussi d'une autre facette de ton volet professionnel, très riche, très différent, et en même temps je trouve très complémentaire parce que tout se rejoint. C'est ça. C'est la dimension de l'énergétique. Donc Fabrice, il pratique la radionique. Voilà. Et il fait des formations. Ah, on n'a pas parlé aussi de Calliope. Alors un petit mot peut-être sur... on fait un petit aparté. Calliope. Qu'est-ce que c'est Calliope? Comment tu accompagnes les gens là-dedans? Et après on passe à l'énergétique. Ouais, alors ça c'est un pan vraiment très spécifique qui s'adresse aux organismes de formation. Ou aux gens qui ont envie de l'être. Les personnes qui ont envie de devenir organisme de formation professionnelle. Donc depuis le début de 2022, il y a une obligation, c'est d'avoir la certification Calliope pour pouvoir prétendre à l'éligibilité au fonds de financement de formation publique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes organisme de formation et que vous proposez des formations à un stagiaire, eh bien ce stagiaire il peut obtenir des fonds de financement partiels ou complets pour payer la formation. Et pour ça, aujourd'hui, il faut avoir cette certification Calliope. Et j'accompagne depuis plusieurs mois maintenant des organismes de formation à obtenir Calliope. Parce que c'est un référentiel avec un certain nombre d'indicateurs et il faut checker toutes les cases, que vous ayez les bons process au sein de votre organisme de formation, et c'est quelque chose que je propose aux organismes de formation qui ont envie de devenir certifiés ou quelqu'un qui a le projet de devenir organisme de formation, et on peut faire toutes les étapes, aller chercher le numéro d'activité puis ensuite la certification Calliope. Ok, donc ça c'est encore une autre partie, mais qui en même temps peut être très complémentaire, parce que des fois quand on est à son compte et si on est formateur, d'obtenir cette certification, ça peut faciliter bien sûr la vente de vos prestations, j'imagine. C'est clair. Si quelqu'un a 600 € tous les ans, même parfois 3000 € tous les ans d'enveloppe auprès de son OPCO, les organismes de compétences, c'est ça en fait. Il faut savoir qu'on a tous droit à des fonds de financement tous les ans et qu'on cotise tout le temps pour ça. Donc voilà. Tous les ans, on a droit à des enveloppes de fonds de financement professionnel, fonds de formation. Et du coup, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir cette certification selon ce que vous avez comme proposition de transmission. Tout à fait. Et donc, je reviens à l'énergétique pour clôturer cette vidéo. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que c'est que la radionique? Sous quelle forme tu la transmets? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça permet? Pourquoi ça pétille en toi de faire ça, etc. Alors, la radionique, c'est un grand amour. J'ai commencé en 98. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de la géométrie sacrée pour faire des actions à distance. Alors concrètement, on utilise cette géométrie sacrée pour pouvoir créer des champs vibratoires dans lesquels on va se baigner pour pouvoir devenir la personne qui peut recevoir ce que l'on souhaite. Je vais prendre un exemple très terre à terre. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Eh bien, on peut travailler ça en radionique, et à ce moment-là, le travail qui va se développer va m'amener moi à faire les prises de conscience et à me transformer pour devenir la personne qui peut accueillir cette nouvelle voiture dans sa vie. Et on peut accompagner sur tous les domaines qu'on peut imaginer, matériel, émotionnel, mental, les facultés paranormales, l'ouverture du cœur, la paix intérieure, voilà, il n'y a pas de limite. Donc est-ce que je comprends bien, c'est un travail un petit peu, pour reformuler pour les personnes qui écoutent, c'est comme un amplificateur énergétique pour travailler sur une intention, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça, et la radionique, donc ça travaille avec des émetteurs, et l'émetteur radionique prend le relais de notre intention et va l'émettre avec une vibration spécifique, et on apprend à déterminer avec quel émetteur on travaille, etc. 24 heures sur 24. Donc on n'est plus, nous, en nécessité de travailler avec la bonne intention tout le temps, en permanence et en conscience. La radionique fait le travail pour nous et va nous amener à atteindre ce niveau vibratoire auquel on aspire. Donc ça, tu le fais pour d'autres, mais surtout, ou aussi peut-être tu transmets, c'est ça? Alors je transmets surtout, et ça se passe, il y a deux formules en fait. Il y a une première où il y a une découverte qui se fait sur 3 ateliers qui font 1h30 à peu près chacun, qui permet de déjà prendre en main tout le fonctionnement de la radionique et d'avoir tous les outils pour être autonome. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une formation complète qui là est beaucoup plus volumineuse et qui va aller chercher beaucoup plus en profondeur, avec beaucoup plus de finesse, la façon de travailler
avec ces outils. Et alors la radionique, on pourrait quand même dire que c'est un outil qui quotidiennement amène une autre conscience de l'énergie et que ça peut servir vraiment dans énormément de choses quotidiennement. Oui, et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que la radionique, c'est l'utilisation des principes qu'il y a derrière l'influence liée aux formes géométriques sur le vivant. Donc chaque forme émet une influence, une zone d'influence, ce qui a été baptisé onde de forme, et ça va influer sur le vivant. Donc on commence à voir un petit peu partout quelle est l'influence de ce qui nous entoure sur notre quotidien, et en particulier tout ce qui est dans la maison. Et ça nous invite à reconsidérer en conscience comment est-ce qu'on habite, comment est-ce qu'on investit un lieu. Et ensuite, il y a énormément de choses qui sont très simples à mettre en pratique. Par exemple, il y a un des pans de la radionique qui vise à apprendre à informer de l'eau. Et cette eau informée, on va pouvoir la consommer, et on va intégrer ces informations dans notre corps, qui est composé à plus de 80% d'eau, et ça va nous soutenir à atteindre des objectifs, à aller dans le sens de transformation. Et c'est quelque chose qui est loin d'être juste un placebo, puisque tout le vivant va réagir à cette eau. C'est-à-dire qu'on peut utiliser cette eau informée dans le cadre du jardinage, si on fait pousser des légumes. On peut aussi la donner à boire cette eau informée à nos animaux de compagnie ou aux membres de notre famille, et tout le monde va pouvoir bénéficier de ces effets. Donc ça, c'est très facile à mettre en place, et la pratique même de la radionique a cet aspect très tranquille, où on prend un petit moment, entre 5 et 10 minutes pour les montages les plus complexes, pour mettre en place notre montage radionique, notre émetteur, et ensuite il va travailler pour nous pendant quelques heures, quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, et on n'a pas besoin d'y penser. Ça a amené son action, alors que nous, on peut passer à autre chose, plutôt que d'essayer de cultiver, par exemple, une pensée positive, une visualisation créatrice. Et bien là, d'une certaine manière, la radionique, elle prend le relais, et c'est elle qui va émettre dans les bonnes vibrations les influences nécessaires pour pouvoir nous amener à concrétiser un projet. Donc du coup, eh bien, la radionique, elle peut venir s'intégrer dans le quotidien, dans la maison. On peut utiliser les émetteurs même pour baigner une pièce d'une certaine vibration. Par exemple, si on a une salle de méditation ou une chambre à coucher, eh bien, on peut avoir des besoins d'ambiance énergétique différentes pour nous soutenir dans ce qu'on a à faire dans ces pièces-là. Et si on ajoute à ça l'eau, si on ajoute à ça les actions que l'on peut faire en quelques minutes, eh bien c'est un outil qui est très très simple à intégrer au quotidien. Donc quelque chose de très facile et de très très accessible. Comment font les personnes si elles veulent se former à la radionique ou te demander un travail comment est-ce qu'elles font pour te contacter pour ça? Que vous vouliez vous former à la radionique, ou bien que vous ayez besoin d'actions précises et vous avez envie que quelqu'un le fasse pour vous, vous pouvez me contacter de façon très simple en me téléphonant ou en me laissant un message sur WhatsApp ou Telegram au 06 77 34 01 68. L'autre option, c'est de m'envoyer un mail, tout simplement, à l'adresse suivante, fabrice@ondedeforme.net. Onde, O-N-D-E-S, de forme, D-E-F-O-R-M-E.net. Merci Sarah, et merci à tous, et à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute, merci Fabrice de cette interview et à bientôt!